Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous nous excusons pour vous avoir surpris, bien sûr, dans votre programme qui est intitulé L'opinion des mondes et les docteurs répondent. En fait, on a une question qui fait couler de l'encre dans l'opinion et qui cause aussi autant de polémiques et de confusions. La question est celle-ci. Faut-il célébrer l'anniversaire de l'Église, oui ou non? Et si on peut avoir l'éclaircissement là-dessus. Merci, chers frères du Seigneur. Je commence par saluer tous nos abonnés. Je salue l'opinion elle-même. C'est une question vraiment trop pertinente, donc complexe aussi, que les gens expliquent à tout et à travers. Je ne m'attarderai pas à entrer dans le bain du sujet pour commencer à répondre. Pour commencer, je disais, il faut d'abord définir les concepts Église, frère. Il faut définir les concepts Église. Parce que la question de l'opinion est claire. Faut-il vraiment célébrer l'anniversaire de l'Église, oui ou non? Et l'opinion cherche des éléments ou les arguments qui sont fondés sur la parole du Seigneur. Et alors, l'opinion va avoir tous ces éléments-là, parce que ce n'est pas avec la pensée ou l'intelligence humaine que nous aurons à répondre à cette question pertinente, mais c'est par la sagesse de l'Esprit Saint que nous répondrons avec la parole du Seigneur à l'appui. Alors, pour commencer, je disais que nous devons définir d'abord les concepts Église. Parce que là aussi, il y a de l'amalgame, il y a de la confusion et les gens ne savent pas justement quoi retenir. Retenez ceci, l'opinion, que le concept Église, c'est sorti du Seigneur Jésus-Christ. Plus personne n'a sorti ces mots avant le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, je commence à donner déjà des passages, dans Matthieu chapitre 16, quand vous commencez depuis le verset 13e jusqu'au verset 18e, c'est là que le Seigneur est en train de dire, surtout au verset 18, lorsque Pierre, après avoir donné, après avoir parlé, après avoir dit ce que eux pensaient du Christ, du Seigneur, quand il dit, pour nous, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis le Seigneur lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est plutôt mon Père qui est dans les cieux. Donc, et puis le Seigneur ajoute, il renchérit en disant, et toi tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, les déterminants mon indique que l'église appartient à Jésus. C'est la première des choses. Ça, c'est le premier élément que l'opinion doit retenir. Lorsque vous êtes devant quelqu'un qui vous parle de l'église, il faut d'abord faire plutôt la part des choses. Est-ce qu'il parle de l'église de Jésus, du Seigneur Jésus, ou il parle d'une autre église? Parce que cette même église de Jésus est fondée par lui-même. Je peux le confirmer avec Actes des Apôtres chapitre 20, là où l'apôtre Paul parle aux Éphésiens pour les laisser au verset 28e, il dit « Prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Vous comprenez que cette église de Jésus est acquise par Jésus au moyen de son propre sang. Ce n'est pas une église appartenant à quelqu'un. Alors, maintenant là, il faut arrêter de dire que c'est l'église des pasteurs tels, l'église des pasteurs tels. L'église, pour l'avoir, Jésus-Christ l'a eu par son sang. Maintenant, quand vous dites que l'église appartenant à tel, l'église des pasteurs Hervis et tout ça, c'est comme si ces pasteurs, soi-disant, a donné aussi son sang. Parce que pour qu'il y ait l'église, il faut le sang. Donc, vous comprendrez que lorsqu'il y a la question de savoir célébrer l'anniversaire ou pas de l'église, vous vous trouverez devant un dilemme. Pour que cette question ait son sens, il faut commencer par définir l'église. Il y a d'un côté l'église du Seigneur Jésus, qu'il s'est acquise au moyen de son propre sang,
Et il y a aussi, il peut y avoir aussi mais beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'églises qui ne sont pas forcément l'œuvre du Seigneur Jésus, qui sont plutôt l'œuvre humaine. Je peux le donner aussi avec un passage biblique. Vous devez savoir que le diable, dès les temps anciens, c'est un imitateur de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, le diable les copie. C'est un copiste. Je prends l'exemple, par exemple, le bâton ou la verge d'Aaron. Lorsque Dieu envoya Moïse et Aaron devant Pharaon, Dieu leur dit, lorsque vous arriverez devant Pharaon, vous prendrez le bâton d'Aaron, vous le jetterez à terre et il se transformera en serpent. Ils sont arrivés et la chose s'est déroulée, s'est passée tel que Dieu l'avait déjà donné. Et dès que le bâton d'Aaron s'est transformé en serpent, Pharaon, qui devait avoir peur, n'a pas eu peur. Il a appelé ses enchanteurs, ses magiciens et tout ça. Ces gens sont venus apportant aussi leurs verges. Et ils les ont jetés à terre. Ces verges se sont transformées également en serpents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends le serpent qui est d'Aaron, qui sort de la verge, du verge plutôt d'Aaron, comme l'église du Dieu vivant, l'église du Seigneur qui s'est acquise au moyen de son sang. Et je prends le bâton de la maison de Pharaon comme étant les églises qui ne sont pas, je parle de l'église des églises, parce que j'ai parlé disant que le diable est dans son rôle d'imitateur. C'est-à-dire, s'il y a un vrai, le diable va créer un faux, similaire, qui se ressemble. Alors, pourquoi? Pour faire obstruction, pour faire de l'ombrage à la vérité ou au vrai. C'est ça le rôle que le diable a fait avec l'église. Jésus n'a pas fondé des églises. Le Seigneur a fondé son église. Il dit, sur ce roc, je bâtirai pas mes églises, mais plutôt mon église. C'est au singulier ça. Il faut que ça soit clair. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons des églises et non de l'église. Alors, on doit un peu essayer de sortir de cette absurdité dans laquelle les gens sont restés enfermés longtemps. Parce que même s'il faut dire que, non, même si elles sont nombreuses, mais ce sont des assemblées locales, l'Église est universelle. Non, si l'Église est universelle, alors elle doit maintenir la même appellation, la même dénomination. C'est-à-dire, si elle est l'Église de Jésus sur la montagne de Sion, elle doit garder ce nom-là dans toute la ville et dans tout le village. Disons, dans le monde entier, il doit garder le même nom. Mais vous verrez qu'à gauche, c'est l'église de la révélation de celle-ci. À droite, c'est l'église de tout ça. Et vous comprendrez directement qu'il y a quelque chose qui cloche. Je dirais encore quoi? Ici, ça ressemble à la parabole que le Seigneur donne dans Matthieu chapitre 13. Ça ressemble à l'ivraie. Les disciples posèrent la question au Seigneur, vous avez semé, je suis dans Matthieu chapitre 13, vous avez semé du blé, j'allais dire, mais regarde qu'il y a l'ivraie qui empêche la croissance du bleu. Le bleu qui représente la bonne sémence et l'ivraie qui représente une sémence corruptible, corrompue. Alors, maintenant, on pose la question au Seigneur, d'où vient l'ivraie? Parce que nous savons que toi, tu as planté le bleu. Mais d'où vient l'ivraie? Le Seigneur répond en disant, c'est l'œuvre du malin. Ce que je veux dire est que les serpents de Pharaon, c'était l'œuvre du malin, donc du diable. Les églises au pluriel aujourd'hui qui dominent le monde, ce n'est pas l'œuvre de Christ, parce que Christ, son œuvre, c'est l'église. Et cette église-là, au singulier, est appelée maison de Dieu par l'apôtre Paul quand il écrit à Timothée dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. Il dit ceci, tenez cela, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance de venir vers toi. Mais si je tarde à venir, c'est pour que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église, l'appui et la colonne de la vérité. C'est que cette église de Jésus, c'est ça la maison de Dieu. Maintenant, quand nous avons cette compréhension, nous allons maintenant revenir pour comprendre. Faut-il, le Seigneur a-t-il recommandé de célébrer l'anniversaire de son église? La réponse est non. Parce que tout ce que le Seigneur a prescrit, afin que nous mettions en pratique, il l'a donné aux 12 et à l'apôtre Paul, comme à l'avorton. C'est comme ça qu'il s'appelle lui-même. En leur disant dans Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'au 20e, il dit,
allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la parole de Christ, il a confié ça aux apôtres et les apôtres nous ont transmis exactement comme ils l'ont reçu du Seigneur. Je prends un autre deuxième exemple. 1 Corinthiens chapitre, l'apôtre Paul parle du repas du Seigneur. Il dit ceci. Il dit que je vous ai enseigné comme je l'ai reçu du Seigneur. Que Christ, les jours ou les soirs où il devrait être arrêté, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples. Il dit, prenez ceci, c'est mon corps qui sera rompu pour vous. Il a fait de même pour la coupe. Donc, l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné comme je l'ai reçu du Seigneur. Tout ce qu'il y a eu, tout ce que les apôtres ont écrit dans les épîtres, ça ne venait pas d'eux. C'était une recommandation de Christ. Maintenant, dans toutes les recommandations qui constituent la doctrine de Jésus-Christ, il n'y a pas la célébration de l'anniversaire de l'Église. Parce que s'il y en avait, on aurait vu les apôtres qui sont les premiers chrétiens le faire. Mais vous allez parcourir tous les livres des Actes des Apôtres. Vous prendrez toutes les épîtres des apôtres. Vous ne trouverez pas où les apôtres se sont réunis pour commencer à célébrer un quelconque anniversaire de l'Église du Seigneur. Parce que d'ailleurs, s'il faille que l'on célèbre l'anniversaire de l'Église aujourd'hui, alors il faut compter au jour où l'Église a vu jour. Et si nous allons sur cette logique-là, vous verrez qu'on ne peut pas célébrer la 10e anniversaire de l'Église. On ne peut pas célébrer la 2e anniversaire. Vous qui êtes invités à célébrer la 2e anniversaire, la 3e anniversaire, vous ne célébrez pas l'anniversaire de l'Église de Jésus. Parce que l'Église du Seigneur Jésus ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 2000 ans que l'Église du Seigneur Jésus existe. Alors si vous célébrez 10 ans d'anniversaire, vous célébrez 10 ans d'anniversaire de votre Église, c'est-à-dire l'invention du diable. De même qu'il avait fait chez Pharaon, et comme il avait imité le Seigneur, il a vu Jésus planter les bleus, et lui est venu de nuit, nuitamment, il a planté l'ivraie. Et maintenant, quand on pose la question au Seigneur, qu'allons-nous faire? Jésus dit ceci, laissez-les croître ensemble. C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, sur cette terre, il y a l'église du Seigneur Jésus d'un côté, mais il y a aussi les églises de l'autre côté. L'église, c'est du Seigneur. Les églises, c'est l'invention du diable et de Satan. Donc, c'est ça la question, la réponse à la question telle que vous l'aviez posée. J'ai voulu aussi répondre dans ce sens, afin de pouvoir d'éclairer l'opinion. Alors, je crois que pour mes résumés, on ne peut pas fêter l'anniversaire de l'Église du Seigneur. Ceux qui fêtent l'anniversaire ne fêtent pas pour l'Église du Seigneur, mais ils fêtent plutôt l'anniversaire des églises qui sont l'invention démoniaque. C'est satanique. Alors les gens devraient se repentir. Je vous salue et que la grâce et la paix du Seigneur soient chez vous. Waouh. Cher docteur, nous sommes vraiment satisfaits. Ça, c'était vraiment une réponse détail. En conclusion, on peut dire ceci, ces gens-là qui célèbrent les anniversaires de leurs églises, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est juste l'œuvre humaine. C'est satanique et diabolique. Et aussi, c'est le diable qui a créé les églises pour faire de l'ombrage à la véritable église. Et pour ceux-là qui mettent le nom, empêcher son propension. Ceux-là qui mettent les noms sur leurs églises, l'église telle, l'église telle qui n'est pas l'église de Jésus-Christ. Oui. Toute église qu'un des communs mortels a baptisé, donnant le nom, ça n'appartient pas au Seigneur. En tout cas, wow. It's so great, guys. En tout cas, nous sommes très contents, pasteur. Oui, parce que, bien aimé, je peux prendre la nature. La nature, tu as une épouse qui s'appelle bien comment? Rosette. Le nom de votre épouse, c'est Rosette. Alors toi, tu l'appelles Rosette. C'est ça, non? C'est ton épouse. Imagine-toi que tu es en train de marcher avec elle. Il y a un groupe de jeunes gens derrière qui la crient dessus. Beyoncé. Est-ce que ce sera ta femme qu'on sera en train d'appeler? Non.
Je ne crois pas. Voilà. Donc, c'est ce que les gens ont fait aujourd'hui. L'église du Seigneur Jésus, ça s'appelle l'église du Seigneur Jésus-Christ. Fini, tout court. Mais, quand on commence à y ajouter, par exemple, au RCDZ, au ECC, aux pentecôtistes, tout ce qui va avec toute cette prolifération qui est l'œuvre du diable, parce que le diable ne commence pas son œuvre aujourd'hui, frère. Donc, la multiplication des églises, c'était tout simplement, j'appelle ça le diable voulant rééditer son exploit d'Exode en appelant des petits serpents qui firent d'ailleurs engloutis par les grands serpents d'Aaron. Donc c'est pour à la fin dire que même si ils vont s'élever ou elles vont s'élever en grand nombre, la victoire, le triomphe, c'est à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que c'est elle qui est la véritable verge d'Aaron, qui va engloutir toutes ces soi-disant églises au fait. C'est ça, par le moyen de la vérité que nous prêchons. Amen. Alors, nous sommes vraiment contents, cher docteur. Sinon, nous annonçons à tout le monde, ceux-là qui vont nous suivre sur YouTube, sur Facebook, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne L'opinion demande et le docteur répond. Je crois que le link sera juste en dessous de cette émission. Merci, cher docteur. Que le Seigneur soit béni, que la joie, la paix du Seigneur puisse remplir vos cœurs. Ciao, bye.